Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est bon, Masha'Allah. On va attendre qu'il y ait encore quelques personnes pour se connecter. Masha'Allah, Masha'Allah. Quel grand plaisir aussi d'être avec vous et vous avec moi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'oiseau aussi est content d'être là. Il vous passe le salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs et puis aussi mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Où que vous soyez dans le monde entier, que la paix soit sur vous, qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre sa satisfaction, sa rahma, son pardon, et qu'Allah Azza wa Jal unisse les cœurs et qu'Allah bénisse aussi ce moment qu'on passe ensemble à se rappeler Allah Azza wa Jal et à méditer, bien sûr avec la présence de la nature et aussi avec le chant de ce bel oiseau qui est arrivé avant que je lance le live, mashallah. Un grand merci pour votre fidélité, un grand merci qui vient vraiment du fond de mon cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de bien comprendre le Coran, qu'Allah nous permette aussi d'appliquer le Coran et qu'Allah fasse que ces moments soient des moments de partage aussi. N'hésitez surtout pas à partager ce live tout au long. Il y a des personnes, subhanallah, qui en cours de route sont venues écouter le live et ça leur a fait beaucoup de bien. Comme nous, ça nous fait du bien, on partage ce qu'on aime pour nous-mêmes, on l'aime aussi pour les autres et ce qu'on aime pour les autres, on l'aime aussi pour nous-mêmes. Ça va de pair et c'est comme ça que le musulman vit sa vie. Machallah, je sais qu'on nous suit de partout. Voilà. Par contre, s'il vous plaît, ne faites pas attention, alaykoum salam khalti, ne faites vraiment pas attention aux commentaires durant les lives, s'il vous plaît. On ne peut pas satisfaire tout le monde, d'accord? Ce qui s'est passé à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dérangé les notables. Ce qui s'est passé à l'époque des prophètes et messagers a dérangé aussi beaucoup de gens. Parler d'Allah, parler du Coran, mentionner les paroles d'Allah, mentionner le prophète alayhi salam va déranger. Ça n'est pas nouveau, ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit, ce n'est pas à travers un live qu'on va convaincre quelqu'un. Laissez-les écouter la parole d'Allah, l'explication de la parole d'Allah, et puis s'il vous plaît, mettez juste les commentaires, faites-les glisser de côté, mettez-les vraiment de côté, zappez et concentrez-vous sur vous-même. C'est un moment uniquement pour vous et vous allez voir, subhanallah, la rahma d'Allah va descendre. Ne cherchez pas à polémiquer, ça ne sert à rien. C'est-à-dire rentrer dans un débat, c'est ce que je veux dire. Ne rentrez pas dans un débat par des petits messages. Il y en a qui veulent parasiter le live, c'est leur choix, on le respecte, mais on n'entretient pas ça, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas se noyer dans ces commentaires et ce que vous vivez à travers ces lives, parce que moi je ne peux pas porter mon regard sur les commentaires à chaque fois, sinon je vais perdre le fil. Je vois certains commentaires à la fin, mais ce que vous vivez pendant les lives, c'est ce qui s'est passé à l'époque des prophètes et messagers, tout simplement. Le prophète ﷺ est venu avec des paroles magnifiques, splendides, merveilleuses, parfaites, excellentes. Il avait tous les arguments qu'Allah lui a donnés et malgré cela, la plupart ont renié. Alors, bismillah, mettez les commentaires de côté, partagez, mashallah, c'est une sadaqa.
Partagez le live, c'est tout ce qui est bon à faire. Et puis les questions viendront à la fin. On ne peut pas changer le monde entier, mais si on pouvait changer notre petit monde à nous, ça serait magnifique, subhanallah. Bismillah, avec la 9e partie de Surat Al-An'am, les bestiaux. Alors comme il y aura, Inch'Allah, bi'idhnillah, le Eid vendredi prochain, je pense que je vais faire, pour terminer un Surat Al-An'am, mais je ne l'aurai pas terminé vendredi, je pense qu'au lieu de vendredi, on fera jeudi, samedi et dimanche. D'accord? Jeudi, samedi et dimanche le live. Comme ça permettra à beaucoup de suivre le live et puis à moi de finir Surat Al-An'am pour que je puisse partir sereinement, si Allah le veut, en Belgique. Et puis après, j'ai un séminaire à animer dans une autre ville, pas très loin de Lyon. Et voilà, peut-être qu'à ce moment-là, je vais décaler les lives. On verra, Inch'Allah, c'est Allah qui décide. Bismillah, avec la 9e partie de cette magnifique sourate qui argumente beaucoup en termes d'unicité d'Allah, qui nous interpelle dans la méditation de l'univers entier. Méditer ne serait-ce que la nature autour de nous, subhanallah, regardez, les feuilles bougent. Toutes les feuilles que vous voyez ici dans ce live, Allah les connaît par cœur. Elles sont connues auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors comment ne pourrait-il pas nous connaître? Et connaître notre vie, et connaître nos souffrances, nos douleurs, nos épreuves, nos joies, nos biens, nous connaître et connaître notre cœur. Allah Azza wa Jal connaît tout et de manière parfaite. Et rien que cela, ça doit vraiment nous renforcer pendant les épreuves et pendant notre vie, notre quotidien. Une épreuve est censée nous faire pardonner nos péchés, une épreuve est censée nous élever, une épreuve est censée nous appeler à nous réformer, à se poser des questions sur soi-même. Dans une épreuve, il ne faut pas y voir la colère d'Allah. Même celui qui s'obstine, regardez, l'entêtement de ceux qui ont désobéi parmi les peuples, des prophètes et messagers, eh bien, subhanallah, Allah vraiment a une grande rahma, une bienveillance envers eux et leur a donné différentes chances. Soit on saisit la chance, l'opportunité de revenir vers Allah, soit vraiment on conduit notre âme à la perte et là c'est vraiment l'échec total. Qu'Allah nous permette de nous remettre en question jusqu'au dernier moment et qu'Allah accepte nos bonnes actions et qu'Allah nous pardonne tout avant de le rencontrer et qu'on soit parmi ceux qui sont purs du cœur et purifiés de ses péchés et aussi des bonnes actions sincères purifiées de toute ostentation. C'est une sourate qui fait partie des grandes sourates du Coran, Surat Al-An'am, les bestiaux, les troupeaux. 6e sourate du Coran, pour laquelle Allah va envoyer 70 000 anges. C'est vous dire, subhanallah, la grande valeur de cette sourate, qu'il ne faut pas prendre à la légère, et c'est vraiment un honneur qu'Allah nous a offert, un cadeau d'Allah qui nous est permis de méditer cette sourate. C'est une sourate où Allah Azza wa Jal va argumenter, où Allah va nous montrer sa grandeur, son unicité. C'est un message fort pour les non-croyants et c'est un message très très fort pour les véritables croyants. Il y a l'eau douce, il y a l'eau salée. On ne peut pas être entre les deux. On doit choisir notre camp, on doit choisir notre parti et on doit en aucun cas juger les autres, ceux qui ont pris le mauvais chemin. C'est-à-dire le chemin qu'Allah Azza wa Jal a décidé et non pas le chemin que nous avons décidé. Il y a le chemin de l'obéissance, l'eau douce, et il y a l'eau salée, le chemin de la désobéissance. On ne peut pas être entre les deux. On se doit de choisir, et même dans le shirk, même dans le fait d'associer Allah Azza wa Jal, on est concerné par ce grand péché. L'ostentation est aussi une association cachée. Il y a le fait aussi d'obéir à quelqu'un
à une créature pour désobéir à Allah, les savants ont expliqué que c'était aussi un shirk. On a parlé hier des Bani Israël, les Juifs qui ont pris leurs rabbins et leurs ascètes comme étant des dieux. Attention, hier je l'avais mentionné, attention à ne pas prendre nos personnages publics dans la communauté, dans la grande communauté musulmane, comme étant des personnes juste waouh et qui ne peuvent jamais se tromper. Ils sont là pour faire le rappel. Le rappel profite d'abord à nous-mêmes et ensuite on transmet la parole, on prend conscience, on change, mais ne voyez jamais, 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 jamais nos imams, nos conférenciers, nos chouyours, nos savants comme étant des personnes juste waouh et qui ne peuvent pas se tromper. Et le jour où il y a une information à leur sujet, ce jour-là, il ne faudra pas être déstabilisé. L'erreur est humaine. Il s'est trompé. Le prophète nous a dit « Ansur akhaka zaliman aw madluman » montre le chemin à ton frère, qu'il soit celui qui a commis une injustice ou celui qui a commis une injustice. Celui qui a commis une injustice, dis-lui tu t'es trompé, avec l'art et la manière. Et celui qui a subi une injustice, eh bien tu dois l'épauler, tu dois l'encourager. À nous de bien comprendre ce hadith et de nous dire que parfois dans notre comportement on peut être injuste. L'autre aussi peut être injuste envers lui-même d'abord. À nous d'avoir une rahma, comme Allah Azza wa Jal a une rahma envers nous quand on se trompe et quand on commet des erreurs, et surtout lorsqu'Allah a caché nos erreurs et nos péchés. On a vu ensemble l'importance du shirk, qu'il fallait s'en méfier. Allah Azza wa Jal a mentionné à plusieurs reprises le châtiment de l'au-delà, et hier on a parlé de la comparution seule devant Allah, sans avocat, sans soutien, sans personne auquel on était attaché. Il est important de comprendre que on agit seul sur terre et on va comparaître seul. Ce n'est ni grâce à quelqu'un et ni à cause de quelqu'un qu'on a nous-mêmes agi. On est seul responsable de nos actes, de nos bonnes actions et des mauvaises. On a vu aussi dans Surat Al-An'am la valeur du Coran, où Allah Azza wa Jal va mentionner les signes. Le Coran est juste magnifique, d'ailleurs on parle du livre d'Allah à travers ses lives, et Allah Azza wa Jal nous a parlé hier aussi de la valeur, de la grandeur d'Allah. C'est Bani Israël et tous ceux qui ont associé à Allah Azza wa Jal aussi, eh bien Allah nous dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, et ils n'ont pas reconnu Allah dans sa grandeur. À nous de voir la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que dans cette petite feuille ou dans cette branche qu'Allah Azza wa Jal connaît parfaitement. S'il connaît cette créature, s'il connaît cet espace et les rayons de soleil qui animent ce live, eh bien il me connaît par cœur, il connaît tout mon être, il connaît mon âme, il connaît mon cœur, il connaît ce que je cache aux autres, ce que je ne connais pas de moi aussi, ce que je connais que les autres ne connaissent pas. Allah Azza wa Jal est là où qu'on soit, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. On va étudier ensemble les versets 95 à 106 et Allah Azza wa Jal nous dit, et essayez de penser à la nature qui est autour de moi et vous allez comprendre. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyita min al-hayy. ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Certes, Allah fend la graine et le noyau. Il fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant
Voici Allah, alors pourquoi vous vous retournez? Ils font le début du jour et a fait de la nuit un moment de sérénité. Et le soleil et la lune comme outil parfait de mesure du temps. Voici l'ordre parfait du Tout-Puissant qui détient la science parfaite. Et c'est lui qui a créé les étoiles pour que vous soyez guidés dans les obscurités de la terre et de la mer. Et Allah ajoute, nous avons détaillé et fait succéder les signes pour un peuple qui sait profiter de ces signes. Allah Azza wa Jal nous amène maintenant à ce qui est tout petit. Imaginez une graine. C'est encore plus petit que ça, hein, une graine. Eh bien, cette graine, regardez, hein, mais encore plus petit peut-être. Ça peut être cette taille-là aussi. Certes, Allah fend la graine et le noyau. Cette graine, Allah Azza wa Jal va la fendre en deux. D'accord? Allah la fend en deux. Il y a une partie, subhanallah, quand la graine va être fendue en deux, il y a une partie qui va monter comme ça vers le sol, qui pousse comme ça vers le haut, vers le sol, qui perce le sol. Et la deuxième partie, subhanallah, va aller dans la terre, c'est là où elle va trouver ses racines. Et elle va se nourrir, les racines vont se nourrir, subhanallah, du sol, de tout ce que contient le sol parmi les minéraux qui se trouvent dans ce sol. Et subhanallah, de la graine va pousser des plantes, d'accord, ainsi que les champs de culture, les champs de blé, de maïs, la menthe, le thé, tout ce que vous voyez, subhanallah, tout ce qu'on fait pousser, les potagers, etc. Et du noyau, parce qu'il y a la graine, mais il y a aussi le noyau, subhanallah. Du noyau, Allah fait pousser l'arbre. Donc la graine, c'est pour les plantes, la végétation. Et puis, du noyau, Allah fait pousser les arbres. Il y a les arbres fruitiers et puis il y a les arbres comme celui-là, le chêne, machallah. Et si on prend l'exemple d'un palmier, puisqu'on va y revenir, Inch'Allah, ou d'un olivier, Allah Azza wa Jal nous interpelle. Vous savez, la question qu'on se pose jusqu'à maintenant, qui a commencé, l'œuf ou la poule? Comme Allah a tout créé sans aucun modèle, eh bien, il va créer le palmier d'abord, le chêne d'abord, et de ce chêne, on va prendre les graines, en fait, et on va les planter. On va prendre les noyaux et on va planter. Allah Azza wa Jal nous dit, si vous voulez faire pousser des choses sur terre, voici tous les modèles que je vous ai donnés et mis à votre disposition. Et là, on y voit la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et Allah fait sortir le vivant du mort. Oui, subhanallah, la mort, c'est aussi le néant. Il nous a fait sortir de rien, sans aucun modèle, et on est arrivé de manière unique. Et puis, la mort, on en a parlé aussi dans Tafsir al-Qur'an, quand les cœurs sont morts en fait, quand il y a le shirk et la personne ne veut pas reconnaître Allah Azza wa Jal. Eh bien, parfois, il y a des personnes qui reviennent à la vie, qui quittent l'obscurité, le néant, où elles n'existaient pas, où elles n'étaient pas attachées à Allah. Et elles vont renaître par un repentir, par une conversion. Oui, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal nous dit que c'est lui qui fait sortir le vivant du mort. Une renaissance, même quand on prend, subhanallah, ne serait-ce qu'une douche, puisqu'Allah, quand il parle de l'eau, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Et on revit quand on prend une douche et on revit quand on fait nos ablutions.
voyez, subhanallah, même le fait de faire ces ablutions, si vous regardez bien le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que celui qui fait ces ablutions, eh bien, toute l'eau qui coule, qui s'égoutte, eh bien, ce sont des péchés qui sont en train de tomber. Donc régulièrement, Allah nous fait sortir de la mort, c'est-à-dire dans un état où il n'y a plus de vie. Et quand on est dans le péché, on n'est pas vivant en fait. On s'éteint tout doucement, jusqu'à ce que le cœur soit taché de noir et il devient obscur. Vous voyez, subhanallah. Et puis quand vous regardez aussi la tombe, c'est symbole aussi d'obscurité, puisqu'on va creuser et ensuite on va couvrir le mort. La lumière qu'il pourra voir dans sa tombe, ça sera la lumière des bonnes actions. C'est elles qui vont illuminer. Une bonne action, c'est être connecté avec le vivant en fait. Quand on œuvre pour Allah de manière sincère, eh bien, subhanallah, on est connecté avec le vivant. Et quand on commet un péché, on est connecté avec l'obscurité. À nous de choisir le chemin de la lumière ou le chemin de l'obscurité. Et Allah Azza wa Jalla a toujours mentionné les obscurités, parce qu'il y a différentes obscurités. Il y a l'obscurité de la nuit, on va y revenir. Il y a aussi l'obscurité d'une tombe. Il y a l'obscurité d'un cœur noir, taché de péché. Il y a l'obscurité quand on est dans les abysses de la mer, avec l'histoire de Yunus alayhi salatu wassalam. À nous de choisir. Et puis, subhanallah, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fend. C'est lui qui intervient quand il va fendre la graine et quand il va fendre le noyau. Rien que de regarder cet arbre derrière moi, subhanallah, et de se dire que Allah Azza wa Jal l'a créé, et Allah, un jour, on allait venir tous ensemble devant cet arbre et témoigner de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, quand on ajoute ce verset à cette créature qui est derrière moi, certes Allah fend la graine et le noyau. Il a fendu la graine parce qu'on a besoin de blé, parce qu'on a besoin de riz, parce qu'on a besoin, subhanallah, de planter de partout. On cultive des champs, et puis des noyaux parce qu'on aime la végétation. Je pense que vous aimez quasi tous la randonnée, la découverte de la nature, la montagne, subhanallah, et puis à chaque fois qu'il y a un bel arbre, à chaque fois on médite. Et n'oubliez pas, subhanallah, que on a tous été un noyau, une cellule, divisé par 2, par 3, par 4, etc. Et on est arrivé dans cet univers, on était embryon, et puis on a grandi. Et on essaye d'apporter nos fruits aussi, les fruits de notre éducation, les fruits de nos racines, les fruits de nos qualités, et on essaye d'apporter tout ceci aussi aux autres. Donc vous voyez que la graine, c'est aussi la végétation, mais c'est aussi nous-mêmes. Et Allah Azza wa Jal fait sortir le vivant du mort. Il a cette capacité, subhanallah, et il fait sortir le mort du vivant. Donc c'est Allah qui crée la mort, mais c'est aussi Allah qui crée la vie. Et comme on accepte Allah Azza wa Jal comme étant le créateur de la vie et de la mort, Allah Azza wa Jal nous dit, alors pourquoi vous vous retournez? Ici, Allah Azza wa Jal a employé un terme bien particulier, فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ. فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ, c'est-à-dire, c'est le fait de se retourner en d'autres termes, c'est-à-dire que la tête est en bas et les pieds en haut. Ça signifie quoi aussi? Ça signifie que si on voit la vérité en face de nous, et qu'on n'accepte pas Allah comme étant le créateur, et en disant La ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré parce qu'il est le créateur, alors c'est comme si on s'est retourné.
Vous voyez, subhanallah. On se retourne dans le ventre de notre mère quand on va sortir pour naître. Mais il y en a, ils se retournent dans la vie et la tête n'est pas connectée à Allah Azza wa Jal. Ils marchent sur la tête au lieu de marcher sur les pieds et d'être connectés au ciel, au Créateur. Je ne dis pas que Allah Azza wa Jal, je ne dis pas qu'il est dans les cieux. Je dis connexion vers le ciel. C'est ce que je voulais dire. Ils font le début du jour et a fait de la nuit un moment de sérénité. Faliq, falaq, souvenez-vous sur le falaq. Falaqa veut dire shaqqa, veut dire fendre. Ok? Ils font le début du jour. Regardez l'intervention d'Allah Azza wa Jal. Donc, il fend, il intervient. Allah Azza wa Jal œuvre le jour, il œuvre la nuit. Il prend soin de nous le jour, il prend soin de nous la nuit. Il intervient. Allah Azza wa Jal agit pour nous. C'est une de ses rahmas. Et ils font le début du jour. C'est-à-dire que il y a une séparation entre la nuit et le jour. Et lorsque on démarre la journée, eh bien on doit méditer aussi sur l'intervention d'Allah. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait qu'il faut œuvrer dès le début du jour. Il faut aller travailler aussi. Il y a, dans le fait de fendre, on revient à la graine, parce qu'on doit semer nos graines tous les jours aussi, parce qu'on est en train de préparer l'au-delà. Ça doit pousser pour récolter dans l'au-delà. Chaque jour, on plante nos graines. Et Allah Azza wa Jal nous dit, il y a une partie que tu vas fendre, qui va puiser de la terre, comme si Allah Azza wa Jal nous ramenait à la terre pour nous dire, travaillez la terre, travaillez pour vous-même, œuvrez, allez à votre champ de labour, allez travailler. Donc ça, c'est par rapport à notre métier, notre profession. Et quand ils font le jour, il y a une autre partie, pour revenir à la graine, qui va sortir de terre pour aller vers le ciel, se diriger vers le ciel. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait, dans une journée, il y a une partie où tu vas travailler, œuvrer, donc tu vas au travail, à ton travail, mais il y a aussi le travail que tu effectues dans les bonnes actions. Et n'oublie pas de rester toujours connecté au ciel, à Allah Azza wa Jal. Donc de bien comprendre cette notion de la graine, du noyau qui est fendu. En deux parties par Allah, une partie dans le sol, qui reste dans le sol, qui va puiser, se nourrir du sol, se nourrir de la terre. Nous aussi on se nourrit de la terre, il faut bien travailler et se nourrir. Et puis, il y a une partie qui monte comme ça vers le ciel et qui est toujours connectée à Allah Azza wa Jal. Vous voyez que celui qui veut réussir sa vie, et souvent certains me disent je n'ai pas eu le temps d'adorer Allah, de faire mes salats, j'étais tellement préoccupée par la vie. Cette graine, tu dois la planter tous les jours. Une partie attachée à la terre, au bas monde, c'est-à-dire où tu dois œuvrer, et une partie céleste où tu dois toujours rester connecté. Donc, plantons nos graines tous les jours et restons connectés à Allah Azza wa Jal. Ils font le début du jour, donc on commence toujours au Fajr. Le Fajr, c'est le début du lever du jour. Le Shuruq, c'est le début du lever du soleil. D'accord? Bien distinguer les deux. Et a fait de la nuit un moment de sérénité, de repos. La nuit, c'est fait pour se reposer, pour aussi reposer notre âme, notre corps, pour pouvoir être meilleur pour la journée. Allah Azza wa Jalla a fait de la nuit une rencontre pour les couples aussi. C'est aussi un moyen de reposer l'âme, de satisfaire le besoin de l'autre, pour trouver le repos de l'âme. C'est un des besoins à satisfaire dans la relation conjugale. Et le soleil et la lune comme outil parfait de mesure du temps.
Là aussi, Allah Azza wa Jal nous amène à y voir la grandeur d'Allah, l'unicité d'Allah. Personne n'a prétendu être le propriétaire, du soleil ou de la lune. Et le soleil est là pour nous permettre de mesurer le jour et la nuit, de connaître le jour et la nuit, d'accord? Et la lune pour connaître les mois. On sait qu'on est dans Dhul Hijjah, par exemple. Là, on est dans Dhul Hijjah. On calcule par rapport à Ramadan, par rapport au mois sacré, par rapport au mois de l'année, les 12 mois de l'année. Donc, je répète, la lune sert à calculer les mois de l'année et le soleil à calculer le jour et la nuit. Les deux sont complémentaires. Les deux n'ont jamais contesté l'ordre d'Allah. Jamais le soleil ne s'est levé une seconde en retard ou a devancé la lune en disant non mais aujourd'hui j'ai envie de rester plus longtemps, ou la lune pareil, subhanallah. Et c'est aussi une manière de méditer ces créatures et de se dire je ne dois pas désobéir comme le soleil et la lune. Ils font leur travail tous les jours soumis à Allah Azza wa Jal. Personne n'a pu atteindre le soleil. Personne n'a pu atteindre la lune, même si on a dit qu'on a posé le pied sur la lune, on n'y est jamais retourné, ou Mars, ou autre. Personne ne peut s'approprier ces deux créatures, ni même le temps. C'est Allah qui fend et qui choisit le jour, et qui choisit le jour pour travailler, œuvrer, et la nuit pour se reposer. C'est la loi universelle de notre Créateur. Voici l'ordre parfait du Tout-Puissant qui détient la science parfaite. Tout est mesuré, tout est calculé. Allah les connaît parfaitement, elles agissent, ces créatures, sous l'ordre d'Allah. Voici l'ordre parfait du Tout-Puissant. Il faut y voir la force et la puissance parfaite d'Allah. Et c'est lui qui a créé les étoiles. Donc vous voyez, subhanallah, on est parti du sol, la terre, la graine, le noyau, la végétation, on va y revenir, Inch'Allah. Et puis on monte, comme ça on découvre la journée, on découvre les astres. Tout est connecté, Allah est en train de nous dire qu'on est dans l'univers parfait, excellent, on est dans sa maison. Et c'est lui qui a créé les étoiles, qui ont 3 fonctions. Les étoiles pour que vous soyez guidés dans les obscurités de la terre et de la mer. Les étoiles sont une science où, subhanallah, on peut connaître la tombée de la nuit et le début du jour. Souvenez-vous l'expression de l'étoile du berger. Si vous méditez le ciel à la tombée de la nuit, au Maghreb, subhanallah, vous allez voir que il y a une étoile qui brille. Que vous soyez en voiture, que vous soyez en chemin, dans votre jardin ou à la maison, à la fenêtre, vous allez voir une première étoile qui brille très fort, mashallah. Eh bien, subhanallah, les gardiens de troupeaux, on est dans Surat Al-An'am, on doit toujours être guidé. Il faut toujours qu'il y ait un gardien, un berger du troupeau. On est le berger de nos bonnes actions et des mauvaises. On est responsable de nos familles aussi, et aussi de la communauté. Les gardiens de troupeaux, eux, se réfèrent à cette étoile, à la tombée de la nuit, et ils vivent au rythme du jour et de la nuit pour s'occuper de leur troupeau. Ils vont scruter le ciel, et lorsqu'ils voient la première étoile qui apparaît dans le ciel, pendant Ramadan, vous avez dû le voir. Eh bien, c'est là où ils se disent il faut rentrer, avant que la nuit ne tombe complètement. Quand il n'y a plus de lueur rouge, c'est l'heure du Isha. Donc, pour rentrer, faire rentrer le troupeau, et à la dernière étoile qui brille, avant le lever du soleil, avant Shuruq, eh bien, là, il va falloir, quand il y a la dernière étoile, là, on fait sortir le troupeau de moutons. Vous voyez, subhanallah. Je vous laisse méditer
je vous laisse réfléchir aussi sur cet aspect de l'étoile. Il y a le début du jour, il y a aussi le début de la nuit. Il y a des repères pour nous dire Allah est le créateur de cette étoile. Ensuite au Isha, ensuite au Fajr, ensuite au Shuruq, ensuite au Dhuhr, ensuite au Asr, ensuite au Maghrib. Et on est dans un cercle où on médite l'univers entier d'Allah Azza wa Jal. Tiens, Allah a créé la première étoile, elle est là, c'est Allah qui l'a fait apparaître. Et au lever du soleil, le berger va faire sortir son troupeau de moutons. Vous voyez, subhanallah, qu'on part à l'œuvre, on est responsable de notre troupeau. Vous voyez, ce n'est pas anodin, hein, puisqu'Allah nous dit c'est lui qui a créé les étoiles pour que vous soyez guidés dans les obscurités de la terre et de la mer. Sur terre, elles vous servent de guide, de boussole. Dans la mer aussi, puisque c'est Allah qui fait naviguer les bateaux, et Allah en parle dans Surat Ar-Rahman. Et à lui appartient les différents bateaux qui naviguent sur la mer. Allah Azza wa Jal nous dit que tout lui appartient. C'est lui qui fait naviguer des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'un navire sur les océans, sur les mers. Et puis les étoiles, c'est aussi la symbolique de repères, hein, bien sûr de guides. N'oubliez pas que nos belles étoiles, ce sont aussi nos prophètes et messagers qui continuent à briller dans le Coran par leur patience, par leur détermination, par leurs invocations, par aussi leur confiance en Allah Azza wa Jal, par aussi le message qu'ils ont porté pendant des années et des années. Cela ne les a pas empêchés d'arrêter le travail, d'arrêter d'appeler aux gens jusqu'à ce que l'ordre d'Allah tombe. Qu'on soit sur terre ou dans la mer, on doit garder nos étoiles, c'est-à-dire se dire dans telle situation, ça me fait rappeler tel prophète, dans telle situation, ça me fait rappeler tel messager. Et la plus belle des étoiles, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui continue à briller aussi jusqu'à nos jours. Deuxième fonction de l'étoile, c'est pour embellir le ciel. Et machallah, regardez le soir, surtout en été, méditer la beauté de toutes ces étoiles. Allah Azza wa Jal n'en a pas mis que 5 ou 10 ou 15 ou 20. Il y en a des milliards et des milliards et des milliards. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu que ça soit ainsi. Et la troisième fonction aussi des étoiles, regardez, machallah, essayons de méditer. Hein. Donc, boussole, guide. Essayons d'être aussi nous-mêmes une étoile pour les autres, un guide, une boussole. On brille, on est une lumière aussi pour les autres, pour les orienter dans leurs choix, leurs décisions, d'être de bons conseillers et d'avoir un bon comportement, d'être beau et belle par notre comportement aussi. Troisième fonction, pour protéger le ciel et lapider les shayatin. Allah en a parlé dans Surat Al-Mulk, et nous les avons fait comme moyen de lapidation contre les diables. Alors nous-mêmes, on peut être aussi une étoile, puisque on en a déjà parlé dans la prière de la nuit. Les anges nous voient comme des étoiles lorsque on se lève pour prier la nuit. Et puis, quand on est une étoile aussi, on chasse aussi les shayatines parce que le cœur brille, c'est un astre, et il brille par la lumière de l'obéissance, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à chasser les diables. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire en méditant le Coran, et nous avons détaillé et fait succéder les signes pour un peuple qui sait profiter de ces signes. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va donner des détails, la graine, le noyau, les montagnes, les nuages, etc. Nous avons détaillé et fait succéder les signes. Donc Allah Azza wa Jal a donné des détails et il a fait succéder, et signe par signe, et il a envoyé tel signe, et tel signe, et tel signe, pour un peuple qui sait profiter de ces signes. Profiter des étoiles, des astres, de la lune, du soleil, du jour, de la nuit,
et on a besoin de science pour les connaître, et quand on médite la science de ces astres, subhanallah, eh bien en les voyant, on arrive à comprendre le message d'Allah Azza wa Jal. Versets 98 et 99, Allah nous dit وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Allah nous dit, et c'est lui qui vous a créé d'une seule âme, c'est-à-dire Adam alayhi salatu wassalam. Elle trouve son lieu fixe et sur terre, elle trouve son lieu fixe, sur terre et s'en va pour quitter la terre. Nous avons détaillé et fait succéder les signes pour un peuple qui réfléchit. Et c'est lui qui a fait descendre du ciel une eau. Et nous fait sortir, grâce à cette eau, une végétation de toutes sortes. Et nous avons fait sortir de cette végétation de la verdure. Nous faisons sortir des graines superposées de cette verdure et des palmiers, des spats en branches tendues, et des jardins de toutes sortes de raisins, et les oliviers et les grenadiers, il y a en cela, et les oliviers et les grenadiers, il y en a des semblables et des non semblables. Voyez les fruits lorsqu'ils apparaissent et lorsque les fruits sont mûrs. Ceux-ci sont des signes pour un peuple qui croit véritablement. Allah nous dit, et c'est lui qui vous a créé d'une seule âme. Et là, il faut y voir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Lorsque Allah va créer Adam alayhi salatu wassalam, la première créature humaine. Ensuite de Adam, il va sortir de Adam, il va créer Hawa, Ève. Et de cette union, de ce couple, va arriver toute la descendance de Adam. En d'autres termes, ça signifie quoi? Qui nous a créé à partir du néant, d'accord, d'une seule âme. Avant Adam, il y avait le néant. Ensuite, il y a eu Adam et toute sa descendance, c'est-à-dire Hawa et toute la descendance. Et Allah veut nous faire comprendre qu'on était unis au départ, qu'on était frères et sœurs dans l'humanité, et qu'il y avait une rahma entre nous, et qu'il y avait la paix. On est arrivé d'un seul noyau, et de ce noyau s'est fendu en deux. Il y en a qui obéissent, et il y en a qui désobéissent. Mais le premier, c'est notre père Adam alayhi salam. Il ne faut jamais oublier qu'on était tous unis, un seul noyau, une seule force humaine. Tous ceux qui sont arrivés de Adam jusqu'au dernier, jusqu'à la fin des temps, Allah les a tous créés à partir d'un seul noyau. C'est lui, c'est-à-dire Allah, qui fend le noyau en deux. Il y en a qui sont attachés au bas monde, d'accord, qui aiment ce bas monde, qui vont désobéir. Et il y en a qui sont connectés à l'au-delà et ils choisissent d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et même quand ils se trompent, ils reviennent tout de suite à leur Créateur. Méditons ce signe aussi, la grandeur d'Allah, la graine, le noyau, les différentes sortes, mais tous on est des créatures d'Allah. Elle trouve cette âme
elle va trouver donc un lieu fixe sur terre, que ce soit dans le ventre de la maman ou bien une résidence sur terre. Donc on est fixé sur terre, mais aussi, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous a créés comme étant ceux qui vont dire au revoir à la terre. D'accord? Donc il faut méditer en ce sens qu'on vient des cieux, qu'on est descendu sur terre, mais qu'on va revenir vers Allah Azza wa Jal. Vous voyez? Donc, cette terre n'est pas fixe, elle n'est pas éternelle. On va lui dire au revoir. Et on a déjà dit au revoir à certains et certaines. Ils nous ont quittés. Ils ne sont pas restés fixes sur terre. Et Allah Azza wa Jal nous demande de méditer ce signe. On est venu de l'unique, le Créateur, et on retourne vers l'unique, le Créateur. Nous avons détaillé et fait succéder les signes pour un peuple qui réfléchit. Dans le verset d'avant, pour un peuple, pour un peuple qui sait profiter de ces signes. Et maintenant, Allah nous dit pour un peuple qui réfléchit, revenons à l'essentiel. Revenons vraiment à l'essentiel et réfléchissons. Ne tardez pas sur les commentaires, d'accord ? Le message est là, je le transmets, l'explication, je la donne. Celui qui veut entendre, alhamdulillah. Celui qui ne veut pas entendre, alhamdulillah. De l'âme de Adam, on a découlé des hommes, des femmes, des petits, des grands, différentes couleurs, différentes religions, différentes cultures, différents arts culinaires, etc. Ça, c'est la grandeur d'Allah Azza wa Jal, la diversité humaine. Et c'est là où on doit y voir l'unicité d'Allah. Même dans nos différences, il y a quelque chose qui nous unit, Adam alayhi salam. Et au-dessus de Adam, il y a Allah. Et c'est lui qui fait descendre du ciel une eau. Et nous fait sortir, grâce à cette eau, une végétation de toutes sortes. Donc il nous fait sortir, et vous fait sortir de cette eau, une végétation de toutes sortes. Vous voyez, subhanallah, que les plantes, il y en a des milliers et des milliers, les végétations, c'est-à-dire les arbres, les arbustes, etc., de toutes sortes. On n'arrive même pas à les connaître toutes par cœur. Donc, Allah Azza wa Jal nous fait comprendre que de cette eau, sans cette eau et sans cette graine, donc toujours la complémentarité, l'eau et la graine, c'est Allah qui intervient. Ce chaîne qu'Allah connaît de manière parfaite, c'est Allah qui est intervenu. Nous avons un signe, subhanallah, évident ici d'Allah Azza wa Jal. Et nous a fait sortir de cette végétation de la verdure, c'est-à-dire des arbres, des plantes, des herbes, des feuilles. Regardez, subhanallah, là, tout ceci, la verdure, tout ce qui est vert vient de l'eau, de la graine. Et des palmiers, des spates, c'est-à-dire les grappes blanches. Là. Si vous regardez bien un palmier, tapez spates de palmier, ce sont au début des grappes blanches en branches tendues. Ensuite, on fait, Allah Azza wa Jal va tendre les branches pour qu'on puisse les attraper les dattes. Donc, les branches vont être tendues. Nous qui connaissons un palmier, et on sait comment est un palmier, eh bien c'est Allah qui l'a dessiné et qui a voulu que ce palmier soit comme ça. Et Allah ajoute, et des jardins de raisins de toutes sortes. Il y a le raisin rouge, il y a le raisin blanc. Allah Azza wa Jal nous dit que des jardins, Jannat, on avait dit, Jannah veut dire couvrir. Et les branches, regardez toutes ces branches, elles couvrent le sol d'ombre. D'accord? Vous voyez l'ombre à côté de moi. Jannah veut dire couvrir, satara.
Et les oliviers et les grenadiers, il y en a des semblables et des non semblables. Alors, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit, regardez les oliviers et les grenadiers. Dans la forme de l'arbre, ils se ressemblent. Hein. Regardez, tapez sur Google après, hein, grenadier et olivier, vous allez voir, subhanallah, ils se ressemblent. Mais ils ne se ressemblent pas dans le fruit. La grandeur d'Allah. Voyez les fruits. Regardez, observez les fruits. Observez les dattes, le raisin, les olives, les grenades. C'est la saison des pêches, c'est la saison des abricots, ça va être la saison aussi du raisin. C'est la saison des cerises. Vous voyez, subhanallah. Voyez les fruits qui sortent, subhanallah, de terre. Lorsqu'ils apparaissent, c'est lorsque les fruits sont mûrs. D'une graine mélangée à de l'eau, et regardez ce qu'Allah fait fleurir de partout. Il faut y voir la grandeur de l'unique. Certes, ceux-ci sont des signes pour un peuple qui croit véritablement, qui sait, qui réfléchit, et maintenant qui croit véritablement. Est-ce que quelqu'un a prétendu que ce chêne lui appartient? Ou il a prétendu qu'il a fait pousser ce chêne et qu'il a réussi à créer ses branches et ses feuilles? Il n'y a que l'intervention de l'unique, le Créateur. Vous voyez, subhanallah, Allah nous dit, voyez les fruits, voyez les abricots que vous êtes en train de manger quand vous allez au supermarché, quand vous allez au marché. Ça provient d'Allah, ce que tu manges, c'est un fruit d'Allah. Et là, on est connecté avec Allah. Et puis, tout ce qu'il y a sur le sol, c'est Allah le connaît parfaitement. Et tu es aussi un fruit d'Allah par tes bonnes actions. Le fait d'être soumis à Allah Azza wa Jal. Et regarde les fruits de tes bonnes actions. Regarde aussi les fruits de tes mauvaises actions. Et regarde et observe quand le fruit arrive à maturité, quand il est vert au début et quand il arrive à maturité. Et que tu as envie, quand tu passes à côté d'un champ, ne serait-ce que de cueillir un abricot ou une pêche. Vous voyez, subhanallah, c'est Allah qui a mis tout ceci à notre disposition. Dans les versets 100, 101, 102 et 103, Allah nous dit وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Et ils ont associé les djinns à Allah en leur obéissant pour désobéir à Allah alors qu'il les a créés, c'est-à-dire alors qu'Allah a créé les djinns. Ils ont fendu la vérité et répandu le mensonge au sujet d'Allah en lui associant des fils et des filles sans aucune science, sans aucun savoir. Il est au-dessus de tout, il est excellent. Il est le Très-Haut de tout ce qu'ils ont attribué à Allah. Il est celui qui a inventé les cieux et la terre sans aucun modèle. Comment peut-il avoir un enfant alors qu'il n'a aucune compagne? Et il a créé toutes choses et il connaît parfaitement toutes choses. Voici Allah votre Seigneur. On ne s'attache qu'à lui, le Créateur de toutes choses. Alors adorez-le. Seul lui mérite d'être adoré. Et il est celui qui se charge de toutes choses. Allah Azza wa Jal ajoute, les regards ne peuvent pas l'entourer dans sa grandeur. Et c'est lui qui entoure les regards. Et il est celui qui prend parfaitement soin de ses créatures et il connaît parfaitement ce qui est caché. Revenons toujours à cette graine. Et ils ont associé les djinns à Allah en leur obéissant
pour désobéir à Allah, c'est du shirk. Il y a des personnes qui vont s'associer aux djinns pour qu'on leur apporte des infos, ce sont notamment les sorciers et les sorcières, alors qu'il les a créés. Donc, tous ceux qui vont obéir à une créature, que ce soit les djinns ou un être humain, en désobéissant à Allah, on est dans le shirk. Là, on est en train de réfléchir là. Alors qu'il les a créés, alors qu'il a créé les djinns, il a créé toute créature sur terre. Ils ont fendu la vérité. Ils ont fendu la vérité pour répandre donc, le mensonge au sujet d'Allah, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté cette vérité. Ils vont répandre le mensonge au sujet d'Allah Azzawajal en lui associant des fils et des filles. On a associé Isa, Uzayr à Allah, les filles, c'est-à-dire les anges à Allah, sans aucune science, sans aucun savoir, sans aucune preuve, sans aucun élément. Il est au-dessus de tout. Il est parfait, excellent. Il est le Très-Haut. Il est au-dessus de ce qu'on lui attribue. Subhanah, il est excellent au-dessus de tout. Il est celui qui a inventé les cieux et la terre, sans aucun modèle. Donc, si il a créé les cieux et la terre sans aucun modèle, donc si les cieux et la terre n'ont même pas ces créatures enfantées, pourquoi on irait attribuer à Allah un enfant ou des enfants? Les cieux et la terre n'ont jamais enfanté. Ce sont des créatures. Elles n'ont jamais enfanté. Et Allah ajoute, et comment peut-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? L'être humain a besoin du sexe opposé, c'est-à-dire un homme a besoin d'une femme pour donner naissance à un enfant. Allah Azzawajal est au-dessus de tout ça, il n'a pas de compagne. Comment attribuer, subhanallah, là on demande à ceux qui associent à Allah, vous dites qu'Allah a un enfant, mais vous n'avez jamais parlé de sa compagne, parce qu'il n'en a pas. Alors, vous ne parlez pas de sa compagne, mais vous parlez d'un enfant, alors que vous savez que vous-même, pour pouvoir avoir un enfant, il faut une union de 2 personnes. Tout lui appartient. Et n'a pas besoin d'enfant. Et on ne peut pas se comparer ou comparer quelque chose ou quelqu'un à Allah Azzawajal. Tout lui appartient, il n'a pas besoin d'enfant. Et donc ça c'est la parenthèse. Je continue le verset. Et il a créé toute chose. Donc il a créé tout l'univers et tout ce que contient l'univers. Il n'a pas de compagne, il n'a pas d'enfant, il a tout créé, tout lui appartient. Donc il n'a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour gérer cet univers, puisqu'il a tout créé. Nous, on a besoin de l'univers, on a besoin d'Allah. Et Allah Azzawajal nous dit, il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin d'un enfant. Parce qu'un enfant ressemble toujours à ses parents. Est-ce qu'un enfant sur terre ressemble à Allah? Et un enfant, il arrive, plus tard il va aider ses parents. Il va les accompagner. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin. Alors qu'Allah, il est le premier sans début, il est le dernier sans fin. Il n'a pas besoin d'enfant. Il n'a pas besoin de compagne. Il a tout créé, tout lui appartient. Et il a créé toute chose et il connaît parfaitement toute chose. Ceux qui ont associé à Allah, ceux qui ont renié Allah, n'arrivent pas à percevoir cela. La connaissance d'Allah, c'est le pur bonheur. C'est un grand honneur. Et la connaissance d'Allah, c'est le bonheur de notre cœur, de notre âme. Pourquoi? Parce que quand on adore l'unique, on se détache, on se libère de toute dépendance. Alors il y a une sœur qui m'a posé la question et qui m'a dit « Oui, mais est-ce qu'on dépend de nos maris ?» Alors on dépend, c'est vrai, matériellement, c'est un moyen aussi, hein. Un époux, une épouse, c'est un moyen pour parvenir à Allah. Mais ce n'est pas une fin, on ne l'adore pas.
l'époux, l'épouse, les parents, les enfants, les amis, les frères, les sœurs, on n'adore personne. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah. Ton époux, ton épouse, il peut te quitter. Il peut se séparer de toi, soit par la mort ou soit dans la vie. Voici Allah, votre Seigneur. Et Allah Azza wa Jal ajoute, on ne s'attache qu'à lui. Donc voici Allah, votre Seigneur, par l'unicité d'Allah. Et tu deviendras libre lorsque tu vas te détacher de tes fausses croyances. On a été créé par Allah pour l'adorer et pour le connaître. Quand on continuera à dépendre, à associer à Allah, à renier Allah, on est dépendant de notre ego et des autres. On n'est pas une âme libérée. Et ceux qui se sont convertis à l'islam ont dû ressentir un soulagement, un poids qui s'est enlevé. Ils se sont libérés. C'est tout simplement parce qu'ils ont aimé l'unique. Ils sont uniquement avec l'unique. On ne s'attache qu'à lui, Allah nous dit, le créateur de toutes choses. Encore une fois, le créateur de toutes choses, donc il n'est pas créé, il a créé. Adorez-le, seul lui mérite d'être adoré et il est celui qui se charge de toutes choses. Il prend soin de toutes choses, il s'occupe de toutes choses. La végétation, l'univers entier, ta subsistance. Je respire grâce à Allah. Je parle grâce à Allah, vous m'écoutez grâce à Allah, vous êtes assis grâce à Allah, vous avez été invité par Allah, cet arbre est invité par Allah, tout est géré par Allah Azza wa Jal. On est là assis ensemble et Allah continue de nous écouter et en même temps de gérer l'univers entier. Il y a Al-Wakil, il y a aussi Tawakkul, faire confiance à Allah, et ceux qui associent à Allah, qui renient Allah, ont du mal à lui faire confiance, tout simplement. Quand on a dit la ilaha illallah, c'est qu'on lui a fait confiance, qu'il est l'unique. Seul lui peut nous entendre parfaitement, peut intervenir parfaitement, nous aider parfaitement, nous soulager parfaitement, subvenir à nos besoins de manière parfaite. C'est une question de confiance. Le temps est arrivé, le moment est arrivé pour faire véritablement confiance en Allah. Il gère tout cet univers, tout ce que vous voyez autour de vous. Même dans quelque chose qui ne va pas, il y a l'intervention de l'unique. Même dans l'imperfection, il y a la perfection d'Allah Azza wa Jal parce que c'est le choix d'Allah. Et il est celui qui se charge de toutes choses. Les regards ne peuvent pas l'entourer, c'est-à-dire dans sa grandeur. On ne peut pas entourer Allah Azza wa Jal, contenir Allah dans sa grandeur par notre regard. En revanche, c'est lui qui entoure les regards. C'est lui qui enveloppe toute chose. Et il est celui qui prend parfaitement soin de ses créatures. Allahu Akbar. Al-Latif. C'est celui qui prend soin. Et quand on prend soin, on est au petit soin, c'est-à-dire au détail près. Donc Allah prend soin de nous avec cet arbre, avec ses rayons de soleil, par cette présence, mashallah. Et il connaît parfaitement ce qui est caché. Al-Khabir. Al-Khabir, je répète, c'est le nom d'Allah, sa science de l'invisible, de ce qui est caché, de ce qui est absent, de ce qui échappe à notre regard, à notre ouïe, à notre vue, à tout. Al-Khabir, c'est la notion du caché. Al-Alim, c'est ce qui est apparent. Et Allah ajoute dans le verset 104, قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Vous sont parvenus des lumières pour vos cœurs de la part de votre Seigneur. Celui qui parvient à être clairvoyant, c'est pour son âme. Et celui qui choisit d'être aveugle, c'est contre lui-même qu'il agit. Et moi, je ne peux pas vous protéger du feu de l'enfer. Vous sont parvenus des lumières pour vos cœurs. Tous les signes qu'Allah a mentionnés dans Surat Al-An'am et en dehors de Surat Al-An'am, ce sont des lumières pour éclairer notre quotidien, pour éclairer notre cœur, pour éclairer notre croyance, notre crainte, notre bon comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des créatures. Vous sont parvenus des lumières pour vos cœurs.
c'est le cœur qui voit et c'est le cœur qui restera aveugle. Donc c'est une prise de décision, c'est un choix. Celui qui parvient à être clairvoyant, à y voir clair dans cet univers, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, c'est pour son âme, c'est pour le bien de son âme, il agit pour lui-même. Je sauve mon âme. Et celui qui choisit d'être aveugle, c'est contre lui-même qu'il agit. Il ne fait de mal à personne, mais il se fait du mal à lui-même. Soit l'eau douce, soit l'eau salée. Et moi, je ne peux pas vous protéger du feu de l'enfer. Ça, c'est le prophète, alayhi salam. Il ne peut pas nous protéger. Il est là pour nous faire rappeler, pour nous mettre en garde. Mais il n'a pas le moyen de nous protéger contre le châtiment de l'enfer. C'est Allah qui décide de nous conduire en enfer, c'est-à-dire de nous faire rentrer en enfer. Mais nous décidons, pas décidément, nous décidons de conduire notre âme en enfer. Dans le verset 105, Allah nous dit وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Et c'est ainsi que nous apportons les signes de toutes sortes et de manière différente. Allah nous a parlé de la graine, Allah nous a parlé du soleil, de la lune, des montagnes, des nuages, etc. Et qu'ils ne disent pas, que tu l'as étudié de quelqu'un d'autre. Et nous l'avons révélé clairement pour un peuple qui en a la connaissance. Je répète, et c'est ainsi que nous apportons les signes de toutes sortes. Allah a parlé de notre âme, il a parlé de Adam, il a parlé de l'univers entier, de la création. Il nous a parlé, subhanallah, des fruits, il nous a parlé de la végétation, du ciel, de la mer, de tout ce qui peut nous entourer et qui est visible à l'œil nu. Et qu'ils ne disent pas que tu l'as étudié, c'est-à-dire de quelqu'un d'autre. Ça vient de quelqu'un, comment tu as pu connaître et savoir tout ceci? Et nous l'avons révélé clairement. Le Coran est très clair. Ce sont des versets de lumière, des signes de lumière pour un cœur qui veut rester illuminé. Pour un peuple qui en a la connaissance. Pour un peuple qui a la connaissance que cet univers n'appartient qu'à un seul propriétaire, Allah. Et dans le dernier verset, le verset 106, Allah nous dit « Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik. La ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikin. » Suis ce qui a été révélé de la part de ton Seigneur. Seul Allah mérite d'être adoré et détourne-toi de ceux qui associent à Allah. Suis ce qui t'a été révélé. Suis les ordres d'Allah, suis les versets et les signes d'Allah. L'ordre est donné au prophète et à sa communauté de suivre. Il n'y a pas de négociation avec Allah. Tu suis le Coran, tu dois le suivre. Tu es dans l'univers d'Allah. Tu es l'invité d'Allah. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu as été créé par Allah et honoré aussi par Allah. Suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Seul Allah mérite d'être adoré. Ça signifie quoi? Pourquoi je dois suivre cette révélation, ce Coran? Parce qu'il est l'unique. La ilaha illa hu. Seul Allah mérite d'être adoré. Voilà pourquoi on doit suivre le Coran. Parce qu'Allah est unique. Il a donné un ordre, je dois m'y soumettre. Il nous a donné des preuves assez grandes, assez belles, assez magnifiques pour pouvoir y croire, réfléchir, méditer. Et détourne-toi de ceux qui associent. Donc vous voyez les commentaires quand je vous disais de s'en détourner. La ilaha illallah. À un moment donné, il faut se détourner. Il faut faire glisser sur le côté. On ne peut pas convaincre ceux qui associent, ceux qui s'entêtent, qui veulent rester dans les obscurités. Moi, j'ai envie de prendre la lumière. Cette créature est une lumière d'Allah, c'est un signe et une lumière, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Vous sont parvenus des lumières pour vos cœurs. » C'est parti d'un noyau, c'est devenu un arbre avec l'eau d'Allah, et c'est là. On le voit, on ne peut pas passer à côté. On doit passer à côté de ceux qui associent à Allah. Mais cet arbre, il est soumis, tous les jours il est là. Tous les jours il nous fait de l'ombre à chaque fois qu'on est en live. Il est soumis à Allah quand il lui dit « Tu vas faire de l'ombre.
tous les jours. Et tu gardes cette ombre pour ce live. Les rayons de soleil nous parviennent. Un coup, ils sont là parce qu'ils sont soumis à Allah, et un coup, ils partent, ils disparaissent parce qu'ils sont soumis à Allah. Suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Seul Allah mérite qu'on s'y attache. C'est notre lien fort. C'est ce lien qu'on va garder dans l'éternité, dans l'au-delà. C'est ce lien qu'on va retrouver. Allah ne trahit pas, Allah ne délaisse pas, Allah n'est pas infidèle. Face avec les fidèles, à nous de réagir, à nous d'agir, à nous d'embellir notre quotidien par un bon comportement vis-à-vis des nôtres, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. On est un arbre, d'accord? La symbolique de l'arbre, c'est aussi l'olivier. Quand Allah va parler de l'astre, j'en avais parlé aussi pendant le confinement, d'accord? Un arbre béni, on est un arbre béni, on fait de l'ombre. Faire de l'ombre, pas le sens péjoratif, hein. C'est-à-dire on apporte de l'ombre, on offre de l'ombre à celui qui, c'est-à-dire de la fraîcheur. Voilà, c'est ce sens-là. On ne fait pas de l'ombre aux autres. Le croyant ne fait pas de l'ombre aux autres. Il apporte de l'ombre aux autres. Il doit apporter ses fruits. Et puis, un arbre, c'est aussi magnifique. Machallah, quand vous mettez vos commentaires, machallah, il est magnifique cet arbre qui est derrière toi. Vous voyez, subhanallah, c'est un cadeau d'Allah. Qui aurait cru qu'un jour j'allais être ici avec vous, subhanallah. On doit suivre le Coran pour dire la ilaha illallah. On doit écouter le Coran et méditer le Coran pour renforcer, enraciner, ancrer, solidifier cette relation avec Allah. Amour, crainte, espoir, invocation, bon comportement. On doit rester aligné, d'accord? Toujours aligné. Ni on penche à droite, ni on penche à gauche. On ne se déforme pas, on est juste. Juste envers nous-mêmes, juste envers les autres, juste envers Allah. Pour être avec l'excellent, sa majesté, celui qui est juste. Il ne fait aucun mal, aucun tort à toutes ces créatures. Celui qui agit contre son âme est injuste envers lui-même. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Parce que même si on lui associe, on le renie, il continue à porter le soleil à tout le monde, la lune à tout le monde, l'air à tout le monde, les fruits à tout le monde a sa subsistance, subhanallah. À nous de réfléchir et de méditer et de se détourner de tout ce qui peut nous détourner d'Allah Azza wa Jal en termes d'association, de shirk, petit et grand, ce qui est caché, ce qui est apparent. Seul Allah mérite d'être adoré, qu'on s'y attache fermement. À nous maintenant d'avancer, d'être le meilleur. Allah Azza wa Jal est parfait, il continuera à être parfait pour nous. À nous aussi d'y voir la grandeur et la splendeur d'Allah Azza wa Jal. Cette sourate est juste magnifique. 70 000 anges ont accompagné cette sourate. Allah nous renvoie à nous-mêmes, il nous renvoie à tout ce qui nous entoure pour rester unis, pour une communauté aussi unique qui adore uniquement l'unique. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب. Qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah vous accorde son excellente miséricorde, son excellent paradis, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde ses excellentes lumières, qu'Allah fasse qu'on se corrige, qu'on avance, qu'on se fasse le rappel, non pas pour se faire le rappel, embellir le live, mais aussi d'en faire une force au quotidien. Inch'Allah, il y a un oiseau qui vous fait un peu coucou. Qu'Allah vous récompense pour votre attention, pour votre présence. Amin ya Rabbal Alamin. Je vais essayer de remonter un petit peu dans les commentaires. Alors vous voyez, subhanallah, je suis en train de lire les commentaires et puis il y en a qui sont là en train de faire leur publicité pour leur voyance, qui ont associé Allah à travers les djinns. Vous
voyez, là, c'est une preuve. Subhanallah, c'est des sorciers qui donnent leur numéro et qui vont vous... les vraies étoiles, les vrais astres, ce sont des créatures d'Allah Azza wa Jal. Personne n'a un super pouvoir. Allah est parfait, excellent. C'est la preuve qu'il y en a qui associent, qui continuent encore d'associer Allah Azza wa Jal. Alors, j'essaye de remonter un petit peu pour voir s'il y a... Alors, je redescends. Alors, s'il y a des questions, je les prends. Sinon, Amin, amin, amin. Qu'Allah vous récompense aussi, vraiment. 70 000 anges, mashallah, oui, oui, oui. Je le mentionne à chaque fois. C'est juste magnifique, subhanallah. Liège, mashallah, un grand salam aussi. Merci Julia. Barakallahu fikoum, à vous tous et à vous toutes. Qu'Allah Azza wa Jal nous garde durant ces lives. Amin, amin, amin. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qu'Allah vous protège aussi, qu'Allah vous garde. C'est une belle fraternité et qu'Allah nous permette de... Depuis Madrid, mashallah, salam, un grand salam de Madrid. Qu'Allah nous permette de nous réunir dans le Firdaus al-A'la. Ton arbre est juste magnifique, mashallah. C'est l'arbre d'Allah, hein, n'oubliez pas. Il m'a été prêté par Allah. Alors j'ai demandé, hein, Titis, Bella, j'ai demandé le lien. Hein. Je ne t'ai pas oublié, j'ai vu ton message pour faire un don pour les orphelins à l'association Nour City. Ne t'inquiète pas, je le mettrai en avant. J'ai des vertiges, j'ai du mal à prier debout. Est-ce que je peux prier assise? Oui, bien sûr, Hortier. Un grand salam de Bruxelles. À quand Valence? Valence, j'y suis bientôt, les 2 derniers week-ends de août. Donc ça sera la ville de Valence pour un prochain séminaire. Alors, quelle est la différence entre le dhikr et le tasbih? Le dhikr est général. La salat est un dhikr. Dhakara veut dire se souvenir. La prière est un moyen de se souvenir d'Allah. Le Coran est un moyen de se souvenir d'Allah. Le tasbih, justement, dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, c'est un moyen de se souvenir d'Allah. Le Coran est un moyen de se souvenir d'Allah. Voilà la différence. Il y a le sens général et il y a le sens particulier. Comment faire pour être un rapproché d'Allah, un wali d'Allah, être dans l'obéissance et se détourner de la désobéissance? Paris, je n'ai pas encore de date. Bruxelles, 8 et 9 août, bi'idhnillah. Saint-Étienne, je n'ai pas encore de date. Besançon, je n'ai pas encore de date. La Belgique, j'y serai 8 et 9 août à Bruxelles pour l'association Nour City. Depuis le Koweït, je te dis salam, mashallah, mashallah, le Koweït est avec nous, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mashallah, de Lyon aussi. Amin, amin, barakallahu fik akhi Hassan. Barakallahu fik, Allah يسعدك. Allah يسعدك والله يطول عمرك في الخير. Amin ya Rabb. Ceux et celles qui veulent avoir le détail de mes conférences, où est-ce que j'interviens, à quel moment, vous suivez-moi plutôt sur Instagram, s'il vous plaît. Abonnez-vous à mon Instagram, Samah bint Abdelazim, et vous aurez, Inch'Allah, toutes les informations. Joinville-le-Pont, un grand salam aussi.
Béziers, Avignon aussi, Inch'Allah, qu'Allah me permette de venir dans ces belles villes. Alors, quel est le moyen de bien être concentré pendant la salat? Je te dirai tout de suite la méditation de Surat al-Fatiha et reprends les lives pendant le confinement. J'ai vraiment expliqué Surat al-Fatiha pour qu'on puisse en faire une force dans la salat. En Suisse, j'ai pas encore de date. Vous savez, c'est pas évident avec ce semi-confinement. Allez, on va faire les doigts. Alors, le thème à Bruxelles, ça sera... Alors, j'interviens avec un conférencier, imam et enseignant, Abed Meliani. Il a un Instagram, Abed El-Abidi. Abed El-Abidi sur Instagram. C'est l'imam de la Grande Mosquée de Cannes. Donc, j'interviens le 8 août, samedi 8 août à Bruxelles. Moi, je parlerai de la crainte d'Allah au sein du couple et Abd parlera de l'amour d'Allah au sein du couple. Voilà. On va faire les doigts, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه يا رب العالمين اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya Rab, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde vraiment le meilleur sur terre et dans l'au-delà. À demain à 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.